Ben oui, Karine ou Karen, je sais très bien qu'une femme a des cycles menstruels, car je ne suis pas née de la dernière pluie, hein. Mais en fait, pourquoi est-ce que tu ne traquerais pas ton poids durant tes menstruations, par exemple, en ayant assez de recul sur le fait que c'est pas représentatif à 100%, mais par contre, ça donne quand même des informations. Je vais te donner l'exemple d'une autre cliente, parce que là, je suis toujours sur mes bilans. Là, j'ai une cliente qui a commencé le coaching avec moi, 74 kilos. Je l'ai mise en déficit, 74,1. Là, on pourrait se dire, bah, il y a un souci. Pourquoi est-ce qu'elle a pris du poids? Bah, en fait, elle m'a signifié dans son bilan que, en fait, elle était en menstruation. Donc, en fait, c'est normal. C'est normal qu'elle ait pris du poids à ce moment-là. On peut se dire que c'est pas parce qu'elle stagne dans son déficit, mais c'est parce que ses progrès sont masqués par de la rétention d'eau et des ballonnements issus de ses menstruations. La semaine qui suit, eh ben, pouf, moins 2,1% de baisse de son PDC. Tout simplement parce que, en fait, on peut considérer que là, ce poids-là, il est erroné, entre guillemets. Elle a perdu du gras entre cette semaine-là et cette semaine-là, sauf que ça a été masqué par de la flotte, tout simplement. Ce qui fait que là, elle a eu un énorme drop de poids, qui n'est pas non plus ultra représentatif. Moi, je pense qu'elle était en dessous de moins 1,5% de drop de poids. En vérité, si on fait abstraction de la flotte, et du coup, voilà pourquoi c'est quelque chose d'intéressant que d'étudier des variations de poids, même dans le cas d'une personne qui a un cycle menstruel. Vraiment rien de mieux que d'observer ce genre de choses pour arrêter de sacraliser la donnée du poids. Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte.